Nos objectifs, évidemment, c'est la vaccination du plus grand nombre en Afrique. C'est vrai qu'il y a quelques inquiétudes, je dois vous l'avouer, en tant qu'Africain et surtout président de la République démocratique du Congo. C'est une certaine inquiétude qui est due au fait, à mon sens, que le vaccin vient d'ailleurs. Voilà pourquoi il est nécessaire de viser la production de vaccins en Afrique. Le président congolais représentait la voix de l'Afrique à ce sommet de Paris sur le refinancement des économies africaines. Mais son instance pour que les vaccins soient fabriqués en Afrique montre bien que l'argent n'est pas tout. Dans sa course pour l'immunisation collective, la communauté internationale a fait de la vaccination massive son cheval de bataille. Lors de ce sommet qui s'est tenu en présentiel le 18 mai dernier, une vingtaine de chefs d'État africains avaient fait le déplacement. Emmanuel Macron a dit que l'objectif est de pousser l'ambition de COVAX de 20% à 40% pour le taux de vaccination en Afrique. Le dispositif COVAX est co-dirigé par l'Alliance Gavi, la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies et l'OMS. Il permet de fournir des vaccins aux États qui n'en ont pas les moyens. Le président français a également demandé la levée de toutes les contraintes en matière de propriété intellectuelle qui bloquent la production de vaccins en Afrique. Alors, à court terme, qu'est-ce que nous avons décidé qui permet de répondre aux défis ? D'abord, à court terme, nous avons consolidé ce que nous avions ensemble obtenu, le moratoire sur les intérêts et le principal de la dette détenue par les pays du G20 sur 2020 et 2021. Ensuite, la consolidation d'un nouveau cadre commun pour la restructuration des dettes, qui va permettre une nouvelle restructuration des dettes et qui, surtout, pour la première fois, permet de le faire avec tous les créanciers autour de la table. Si de nouvelles pistes se dessinent en ce qui concerne le moratoire de la dette africaine, l'absence de décision ferme sur le plan financier reste le principal obstacle. Quant à la promesse d'augmenter les droits de tirage spéciaux en faveur de l'Afrique, elle pourrait s'avérer à double tranchant. Pour les jeunes experts de la diaspora réunis au sein de la plateforme « Je m'engage pour l'Afrique », il y a même un risque de surendettement. Aujourd'hui, le problème en Afrique, ce n'est pas la dette, mais bien le surendettement. Or, lorsqu'on annule la dette d'un pays et qu'on s'engage dans la foulée sur l'octroi d'une autre dette qui va servir à rembourser une autre dette, comme c'est le cas aujourd'hui pour le Soudan, en fait, on alimente le cercle vicieux d'un pays qui est déjà surendetté et on alimente le cercle vicieux du surendettement. Avec 130 000 morts sur les 3,4 milliards à l'échelle planétaire, l'impact sanitaire a été moindre en Afrique comparé à l'impact sur des économies africaines déjà fortement fragilisées. Mais sans injonction drastique de fonds pour financer le développement des infrastructures, le New Deal annoncé pour le continent risque de rester un vœu pieux.